Le quatrième thème de la formation SEV porte sur l'organisation interne de la SIAE. C'est ce qui va permettre à la SIAE de tenir les services qu'elle propose aux entreprises et aux salariés. Nous avons repéré, nous avons travaillé sur 3 axes de changement sur cette question d'organisation. Les réunions, le planning et les rôles. Dans un premier temps, les réunions. Auparavant, les SIAE consacraient peu de temps à la question de l'objectif emploi. Avec SEV, elles organisent, elles structurent des temps bien rythmés sur la façon dont on va travailler sur cet objectif emploi. Ça peut être la demi-heure SEV dans la réunion hebdomadaire, ça peut être une réunion de staff et d'équipe tous les 15 jours. Chacun va organiser, mais en tout cas, toutes les structures aujourd'hui ont ce timing de réunion. Le planning de travail, c'est ce qui va permettre d'intégrer toutes les actions de médiation dans l'organisation d'une semaine. Aujourd'hui, nous avons des équipes qui vont consacrer une matinée avec les chercheurs d'emploi, donc les salariés chercheurs d'emploi, pour le contact avec les entreprises. Les autres vont consacrer une journée tous les 15 jours. Chacun s'organise pour que ce timing de médiation ne soit pas oublié. Sur les rôles, un constat initial des SIAE était quand même un certain cloisonnement entre l'accompagnement social et la production. Avec SEV, nous avons posé avec les SIAE 2 grands rôles, la production et la médiation. Et nous avons travaillé ces 2 grands rôles de manière à ce que les encadrants techniques et les chargés d'insertion puissent se concentrer en permanence sur l'objectif emploi. Ensuite, chaque SIAE organise ses postes en fonction. Par exemple, dans une SIAE, ce sont les encadrants techniques qui prennent les premiers contacts avec les entreprises et qui passent le relais aux conseillers d'insertion. Dans une autre SIAE, c'est l'ensemble de l'équipe qui va contacter les entreprises, que ce soit des encadrants techniques, des chargés d'insertion, la direction, voire les secrétaires. Bien entendu, la priorité donnée à la médiation peut bousculer un petit peu les questions d'organisation sur la production. En effet, vous pouvez avoir 1 ou 2 salariés qui partent dans une immersion professionnelle dans une entreprise ou 2 ou 3 qui partent sur des contrats de travail. Les équipes, du coup, ont dû inventer des nouvelles stratégies, des nouvelles solutions. Par exemple, une intégration plus rapide sur le chantier, ou bien une délégation faite à des anciens pour former et accompagner des nouveaux. C'est aussi l'occasion pour les encadrants techniques de développer la valorisation des atouts, des parcours, des évaluations des salariés sur leur poste de travail. Et puis ça a été aussi l'occasion pour la SIAE de travailler sur le recrutement qui se fait avant la SIAE afin de pouvoir avoir plus rapidement sur le chantier des personnes qui remplacent ceux qui sont partis au travail. Les équipes SIAE sont légitimes et possèdent de belles compétences sur les questions de management, d'encadrement, de liens sociaux et d'innovation, utiles grandement aussi bien pour les salariés que pour les entreprises. SEV ouvre la porte sur la transition professionnelle pour les salariés, pour qu'ils puissent développer leur parcours vers l'accès à l'emploi, transition professionnelle pour les entreprises, pour qu'ils puissent faire évoluer leurs salariés et leurs pratiques.